L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les jolies selfies. Car sans ce truc tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Nous rendons gloire au Seigneur pour nos 16 ans de mariage, chérie. Oui, que Dieu soit béni vraiment pour cette grâce. Parce Amen. que c'est une grâce qui nous fait de vivre 16 ans. Ce n'est pas 16 jours ni 16 heures, 16 ans. C'est pas 16 mois aussi, hein. 16 années. 16 ans Et de nous mariage, pouvons dire que de c'est 16 vie années, de couple, d'intimité, de bonheur, de fidélité, voilà. de communication, d'harmonie, voilà, de complicité. 16 ans de bonheur. En tout cas, nous disons merci au Seigneur aujourd'hui, en ces grands jours du 17, 9e mois 2021. Et ça fait 16 ans. Oui. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un par rapport au mariage? Tu as quelque chose à dire à quelqu'un? Moi, je dirais que pour vivre longtemps dans le couple, il faut mettre d'abord Jésus-Christ au centre de toi. Ouais, c'est très essentiel. Il faut que Jésus soit le pilier et le fondement de votre couple. Oui. Comme ça, lorsqu'il y aura des vents et des marées, lorsqu'il y aura des turbulations, vous saurez à qui vous référer pour avoir la solution. Et Dieu vous donnera la force de surmonter tous les obstacles. Amen. Et le deuxième pilier, je vois que c'est... Il faut qu'il y ait vraiment de l'amour. L'amour. Que vraiment les couples soient assis sur l'amour. Oui. Que tu aimes ton conjoint, tu aimes vraiment ta femme, la femme aussi doit aimer vraiment son mari. L'amour doit être vrai. Ça, parce que quand on aime, là, on donne. Dieu a tant aimé, il a donné Jésus. Hein. Il a donné. Il a sacrifié. Quand on aime, on peut patienter, on peut maintenant vivre tous les autres piliers comme la communication. Oui. Parce qu'on aime la personne, on veut communiquer avec la personne. Effectivement, il faut que la communication entre les conjoints soit parfaite. Soit parfaite. Il ne faudrait pas qu'il y ait de tabou entre monsieur et madame. Quel que soit ce qui va arriver. Oui. Il faut toujours se parler. Il faut se arriver parler. à se parler. Il faut se parler. Monsieur doit dire ce qu'il pense. Madame aussi peut s'exprimer, voilà, dans l'humilité, dans la soumission, voilà, dans l'amour. Il faut arriver à se parler mutuellement. C'est ça. Parce que la communication dans un couple est comme une respiration. Une respiration. Voilà. Si on ne communique pas, c'est comme si on ne respire pas. Le couple on est ne mort. vit pas. C'est comme si le couple ne vit pas. Et voilà. C'est ça. Et puis un autre pilier aussi, c'est bannir l'égoïsme. Oui. Ne pas toujours penser à soi-même, mais penser aussi à l'autre. Oui. Partager avec l'autre, savoir partager, parce que des fois, il y a des coups, vous allez voir que le monsieur il a une belle voiture, la femme n'a pas de voiture. Le monsieur s'habille bien, la femme ne s'habille pas bien. Et soit la femme, c'est elle qui s'habille bien, le monsieur dans un petit vieux jean là. Qu'il porte tous les jours. Un petit vieux jean. D'accord. Quel conseil tu peux donner encore, chérie? Effectivement. Et il y a aussi le pardon. Il y a le pardon. Il faut arriver à pardonner dans le couple. Ah, oui. Et lorsqu'on pardonne, on essaie d'oublier. C'est-à-dire on se base sur nos erreurs, voilà, pour changer, pour améliorer la relation. Dans le pardon. Voilà, c'est pourquoi il faut qu'il y ait le pardon véritable et sincère. Ne pas toujours rappeler, ressasser les faits passés. Oh non, tu m'as fait ça il y a 6 mois, il y a une année. C'est compliqué. Et tu n'avais pas aidé mes parents, tu avais mal parlé à tel. Tout ça, il faut pardonner. On se demande pardon et puis on passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà, c'est l'essentiel. C'est vraiment important. Voilà. Il y a aussi gérer la sexualité, chérie. Si toutes les femmes aiment toujours dire le soir, je suis fatigué, la journée, elle est bien si gentille. Quand le soir arrive, c'est là, elle dit, je suis fatigué. Oh, c'est vrai, les hommes sont des éternels infatigables dans ce domaine. Dans ce domaine, vraiment, je leur tire le chapeau. Comme une maman pasteur disait qu'il faut savoir gérer le ventre et le bas-ventre. C'est-à-dire quand tu donnes la nourriture à manger à monsieur, il faut arriver aussi à satisfaire le bas-ventre. Le bas-ventre, c'est-à-dire il faut donner le ventre et le bas-ventre. Dieu va faire. Maintenant, si tu donnes seulement le ventre à ton mari, tu ne donnes pas le bas-ventre. Ça va chauffer. On dirait que tu aimes bien ce sujet-là. Non, c'est juste pour donner le conseil à quelqu'un. Moi, je suis comblé avec ma femme. D'accord. Après, on peut parler de briser la routine et la monotonie. Toujours dans les 4 murs. Et ça, moi, j'étais comme ça avant. Toujours dans l'église, en train de prier. Je ne suis pas à l'église, je suis dans ma petite chambre. C'est ma petite chambre et puis l'église. Et le bureau. Et le bureau. Voilà, la chambre haute. La chambre haute. Mais pas de la grâce de Dieu. Ma femme a beaucoup aidé. Oui. Et quand le monsieur ne sait pas, ne connaît pas certaines choses, la femme peut l'aider.
C'est important. Et quand la femme aussi ne connaît pas le monsieur aussi, peut l'aider. Parce que la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Voilà, il y a des choses que tu connais, peut-être tu peux aider aussi ta femme. Voilà, il y a encore chérie. On s'aide mutuellement et puis voilà, tout passe. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. On aura le temps, voilà, de faire de petites émissions, de petits entretiens, voilà. Et puis les finances, je parle de finances aussi. De l'argent, l'argent. L'argent, c'est pour les femmes. Les femmes avec l'argent, ouais, ça c'est chaud. Hein. Mais heureusement, moi j'ai une bonne femme là. À faire de l'argent, elle ne me fatigue pas trop. Il y a des hommes qui aiment trop jouer au cache-cache. Et son argent, c'est caca. Oui, il y a des hommes qui sont vraiment durs. Caca des chats, comme on dit à Abidjan. Caca des chats. Oui, on ne voit pas son argent. Il faut savoir partager ton argent avec ta femme. Oui, je suis d'accord. Et nous aussi, les mamans, nous devons faire beaucoup d'efforts pour que nos époux puissent nous faire confiance. Voilà, parce que financièrement, qu'ils arrivent à nous faire confiance. Elle va payer des jolis sacs, des habits partout. Elle oublie qu'on doit manger, on doit payer l'école des enfants, on doit payer les courants, la maison. Tout ça concourt à la beauté du couple. Mais oui, il faut faire en fonction des moyens disponibles. Voilà, il ne faut pas vivre au-dessus de nos moyens. Dieu fait grâce et puis voilà, tout va bien. En tout cas, nous vous disons merci. Merci. Merci pour tous vos vœux. Merci pour tout ce que vous nous avez donné comme joie pendant cette journée. Nous avons senti que nous avons des enfants spirituels. Et des amis. Nous avons des amis, des connaissances et des parents. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Qu'il bénisse aussi nos témoins. Oui. Nos témoins. Nos témoins de mariage. Voilà, on se souvient de chaque année. Et nos parents aussi. Nos parents, on a tout dit. On a tout dit. Oui, je pense qu'on a tout dit. Ça fait 16 ans. 16 ans. Que Dieu soit loué. Bon chérie, je crois qu'on ne doit pas trop prendre le temps. C'est notre jour aujourd'hui. Oui, effectivement. On n'est pas là pour prêcher. On vous dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis, agréable soirée à vous. Agréable soirée à tout le monde. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Vive les 16 ans. Amen, au nom de Jésus. L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les jolies selfies. Car sans ce truc tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage.